Bonjour à tous, je vais vous faire un petit tuto concernant le paramétrage Serogest et là en l'occurrence on va commencer par la première étape qui s'agit de créer les profils techniques dans Serogest à l'identique de ceux qui ont été créés dans Diplabo. Donc cette première étape c'est création de profil technique. Pour cela vous allez dans Serogest, vous cliquez sur profil, ajout modification et l'interface pour saisir des nouveaux profils apparaît. On a la liste de tous les profils techniques déjà créés, hein, pour l'instant c'est le 42 que j'ai créé. Et on va créer un profil individuel de la FCO ELISA sur des ovins. Donc pour cela, vous devez faire nouveau, indiquer le nom du profil correspondant, en suivant bien la nomenclature qu'on a établie. Pour cela, vous irez vous référer au fichier Excel correspondant, où il y a toute la liste des profils qui ont été créés dans Diplabo. Il faudra créer à l'identique ceux dans justement Serogest. Et on est dans le cadre. Alors je vous conseille d'être rigoureux sur le nom, les créations de noms, parce qu'après vous allez voir que c'est classé par ordre alphabétique. Et par conséquent, il faut pouvoir s'y retrouver au milieu de beaucoup de profils. Et c'est plus simple si on a suivi une méthodologie et un ordre alphabétique particulier. Donc là, c'est un petit conseil. Une fois que c'est écrit, je vous conseille de le copier parce que derrière, vous allez avoir besoin de le ressaisir. Donc, ok, ça pré-rempli. Il y a le nom public qu'il faut remplir, donc on met exactement la même chose. Voilà, c'est la première étape. En dessous, on peut voir qu'il y a les différents masques. Par défaut, ça met le masque de saisie Diplabo, ce qui est très bien. C'est celui qui sera utilisé quasiment tout le temps. Si besoin, il y en a d'autres, mais en fonction de certains cas particuliers. Et on verra ça au fur et à mesure. Après, vous devez cocher absolument accessible à l'extérieur et commun. Ça permet de visualiser les profils soit globalement, soit site par site. On affinera ça à la carte en fonction des sites. Pour l'instant, cochez-les. En dessous, on a le type, c'est-à-dire que ça correspond à quel stade de l'analyse on est. Soit c'est un premier cycle, donc c'est l'analyse initiale, tout va bien. Soit c'est un rebouclage, par exemple, c'est du GB ou des GE sur des positifs. Soit c'est une réépreuve. Réépreuve, j'utilise jamais pour information. Et là, on est dans le cadre d'un premier cycle, donc on décoche la partie rebouclage. C'est important à bien sélectionner parce que ça vous permettra de reboucler ou pas certaines analyses. Voilà, en dessous on ne touche pas. Donc désormais, on va attribuer à ce profil technique un kit WinEIS. Pour cela, ils sont tous sur la droite, les kits actuellement présents. Il faut donc sélectionner le kit souhaité, il s'agit de FCO individuel. Et pour l'attribuer tout simplement à notre profil technique, on fait un double clic gauche dessus, voilà, et il apparaît. Donc par défaut, ça met des caractéristiques du kit, hein, c'est un kit individuel. Si ça avait été du mélange ou mélange optimal, ça aurait été à vous de sélectionner le type de mélange que vous vouliez, soit mélange optimal, en fonction. Pour info, on est quasiment toujours en mélange optimal, nous dans la Loire. Ça, c'est à vous de voir en fonction de votre organisation. Mais ça se fait à ce niveau-là en fait. Et aussi mélange interdossier si c'est le cas ou pas. Par exemple, pour des achats en BVD, par exemple là, il faudrait le cocher. Donc catégorie d'interprétation, c'est automatique. Il y a la partie en dessous sur les traceurs à remplir. Il faut cocher sur toutes les plaques. Par défaut, ça va donc positionner, si ici positionner traceur, en faisant ça, en cliquant sur toutes les plaques, ça mettra un traceur à chaque fin de plaque en position H12. Et il s'appellera MR. Moi, je l'ai appelé matière de référence. Si vous souhaitez changer, vous pouvez le faire ici le nom. Voilà. Dans cette partie en bas à droite, on peut voir que le kit FCO, il s'appelle en fait, c'est le kit 001A pour information. Et il y a une étape à faire par rapport aux automates et le piquetage. Ici, il faut mettre 50 microlitres. Voilà, là vous avez créé le profil technique. Désormais, après ce profil, il faut l'attribuer à un groupe de sélection, puis enfin définir les fonctions. Ce que je vais faire dans les prochaines visios, enfin tutos. Voilà. Et enregistrer et quitter. On va s'arrêter là pour cette première visio. À suivre.